Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, c'est le chapitre 17, du verset 5 au verset 10. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmentons-nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous aurez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe que la liturgie de la parole met l'accent sur la question de la foi. Grandir dans la foi, c'est un peu cette demande que font les apôtres. Nous aussi, parfois, nous devions nous interroger dans la relation que nous entretenons avec Dieu sur les demandes qui sont les nôtres. Parce que nous prions tous les jours, nous élevons la voix vers le Seigneur. Mais de quoi est faite notre prière? Et que cette prière est-elle l'ensemble des formules retenues par le catéchisme de l'Église, ou bien c'est ce qui sort du fond de notre cœur qui nous permet d'établir une relation vraie et authentique avec Dieu? Quand on lit cet évangile, dans la première partie, on se rend compte que la question de la foi est présente. Jésus veut inculquer à ses apôtres une confiance en borne. La foi, aussi petite soit-elle, aussi fragile soit-elle, mais quand elle est bien vécue, elle peut déplacer beaucoup de choses. C'est-à-dire, elle peut me rendre invincible vis-à-vis de tous ces vents contraires qui se déchaînent dans ma vie. L'envie, la calomnie, la jalousie, je peux être imperméable à cela parce que j'ai une confiance en Dieu. Rien de tout ce qui peut se dire ne peut m'atteindre. Et je suis capable de déplacer donc même les montagnes et même demander à un arbre de se planter dans la mer. C'est-à-dire je suis capable de vivre de la grâce de Dieu, mais de façon authentique. Mais souvent, ce n'est pas cela. Souvent, nous tremblons quand les événements arrivent. Nous tremblons. Nous perdons la foi quand les événements arrivent. Nous ne savons plus que faire. Moi, je l'entends souvent. J'en peux plus, j'abandonne. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché, je laisse tomber. C'est de toute façon, Dieu fait. C'est une abnégation, c'est de l'abandon. C'est pas ça. La foi, c'est vivre du Christ. Dans la deuxième partie, la foi se décline en charité. La question du service. Quand nous accomplissons un service, est-ce que c'est pour être vu ou bien c'est pour la plus grande gloire de Dieu? Prenons la notion de service
dans toutes ses déclinaisons, à tous les niveaux, aussi bien dans le milieu d'église, dans le milieu professionnel. Quand on a une part d'autorité, que faisons-nous? Est-ce que c'est pour montrer aux autres que nous avons l'autorité et suivez-moi, je suis le guide? Ou bien est-ce que ce service que je rends, l'autorité, c'est pour rendre service? Quand on a une autorité, c'est parce qu'on a la maîtrise de ce qu'on doit dire. Et donc cette autorité, c'est de montrer l'exemple aux autres. C'est ce que Jésus dit. Et montrer l'exemple aux autres, c'est la dimension de la charité. C'est aimer. Puisque j'aime, alors je montre l'exemple. Pour qu'ensemble, nous puissions maîtriser les choses et avancer. Mais si je n'ai pas cette notion de confiance en Dieu, si je n'ai pas cette foi qui s'exprime de façon authentique, oui, les autres sont toujours seconds et c'est moi qui dirige. Mais ce n'est pas cela, la vie chrétienne. Et dans la première lecture, il y a une plainte. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Nous aussi, nous nous comportons comme ça. J'ai commencé à faire une neuvaine, mais Dieu n'entend pas. J'ai été partout. J'ai fait tous les lieux de pèlerinage en France, j'ai été. Mais la vie n'a pas changé. Oui. J'ai été à Lourdes, je me suis baigné à Lourdes, j'ai suis jusqu'à Medjugorje, j'ai été. Oui, mais ce n'est pas cela qui sauve la personne. C'est la confiance que j'ai en Dieu. Alors l'interpellation que le Seigneur fait à Habakkuk, loin de penser que Dieu n'entend pas, Dieu n'est pas sourd à nos prières. Mais que révèle le Seigneur à Habakkuk? Alors le Seigneur me dit, tu vas mettre par écrit une vision clairement sur les tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra de sa fidélité. C'est l'interpellation du peuple juif. Donc plutôt de penser que Dieu n'entend pas, le Seigneur répond, a-t-il été fidèle? Fidèle à quoi? À l'alliance. À l'alliance conclue avec le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous avons tous reçu la grâce du baptême pour la plupart. Sommes-nous fidèles à cette grâce du baptême? Sommes-nous fidèles à cela? Entre nos recriminations, entre les doutes qui nous submergent, entre ces vents contraires qui se déchaînent devant nous et qui font que nous baissons les bras, où est notre fidélité à l'alliance? Où est notre confiance en Dieu? Alors, Saint Paul, dans la deuxième lecture, interpelle Timothée. Il dit à Timothée de ne pas avoir honte, mais qu'il vive de la grâce qu'il a reçue à son ordination. C'est que nous avons reçu la grâce du baptême. Le baptême, c'est nous avions reçu une triple identité. Tu es prêtre, prophète et roi. Prêtre pour vivre ce mémorial. Prophète, c'est pour lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Roi, c'est la dignité humaine, c'est la grâce de la charité. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Qu'avons-nous fait de cette triple identité? Et qui plus est, lorsque nous commençons la messe, ce saint mystère, nous disant, je confesse à Dieu parce que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par homicide. Est-ce que nous nous rendons compte que les 4 notes de péché déclinées là traduisent la limite de l'être humain? Et alors, bien aimés, notre relation à Dieu est-elle authentique? Est-elle vraie? Une chose, c'est d'accomplir ce que dit l'Église. J'ai toujours payé ma dîme, j'ai toujours été à l'Église, j'ai toujours communié. Oui, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas, la vie chrétienne ne s'arrête pas à cela.
l'expression de l'amour, notre amour pour Dieu ne s'arrête pas à cela. L'expression de notre amour pour Dieu doit se décliner de façon fondamentale dans le cœur qui est nôtre. Est-ce que nous aimons Dieu? Parce que si nous aimons Dieu, nous allons nous aimer les uns les autres. Mais nous ne pouvons pas dire le contraire. J'aime Dieu, mais je n'aime pas les autres. J'aime Dieu, mais le service que je rends, c'est vous me suivez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Ce n'est pas cela la grâce de Dieu. Alors, le psalmiste nous dit aujourd'hui, prenons ça à notre compte. Le psalmiste dit aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. C'est l'enseignement du psalmiste. Maintenant, réapproprions-nous cet enseignement en disant, aujourd'hui, ne fermons plus notre cœur, mais écoutons la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ayez confiance. Mais cette confiance n'est pas un mot que nous allons lire tous les jours. La confiance, c'est le degré d'amour que nous avons pour Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, dans la liturgie de cette parole, 3 mots sont importants. Le premier mot, c'est la foi. Augmentons-nous la foi, disent les apôtres. La foi, ce n'est pas comme de la soupe, on va choisir, on va se servir comme on veut. La foi, ce n'est pas cela. La foi, c'est s'exprimer, c'est-à-dire, dans l'agir quotidien, est-ce que je suis chrétien? J'ai péché en pensée, en parole, par action, par mission. Où est-ce que je me situe, moi, dans cette déclinaison des 4 noms du péché? Et comment est-ce que je répare cela? La foi, c'est demander la conversion, c'est avancer tous les jours. Personne n'a une foi plus grande que l'autre. Même moi qui suis prêtre, je n'ai pas plus de foi que vous. Ce n'est pas vrai. Nous avons la foi. Elle se décline différemment d'une personne à une autre. Le deuxième mot, c'est la fidélité. Dieu nous a tout donné gratuitement. Il nous a donné pour que nous puissions vivre au creux de sa main. Sommes-nous fidèles à cet amour de Dieu? Alors que chaque matin, il renouvelle en nous sa compassion. Et même quand nous traversons les ravins de la mort, nous ne craignons aucun mal. Parce que le bâton du Seigneur nous guide et nous rassure, dit le psalmiste. Ne craignons aucun mal. Puisque mourir, c'est voir Dieu. Entrons dans la plénitude de Dieu. Et là, nous rencontrerons Thérèse. N'ayons pas peur. Je ne dis pas qu'en sortant de là, il faut se fourrer quelque part. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, quand cet événement arrive, vivons dans la confiance en Dieu. Interrogeons-nous. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cet événement? Et le troisième mot, c'est la confiance en Dieu. La foi, la fidélité et la confiance. Regardons dans la vie de tous les jours. Quand on n'a plus confiance en quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On devient insensible à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il fait, parce qu'on n'a pas confiance. On devient insensible à tout, parce qu'on a perdu confiance. Quel que soit l'effort que l'autre va faire, on n'a plus confiance, on n'entend plus rien, on ne regarde plus rien, on n'est plus attentif à quoi que ce soit. On n'a plus confiance. Parfois, il suffit d'un rien pour perdre la confiance. Si déjà dans nos relations humaines c'est ainsi, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu nous aime. Quelle que soit la laideur du péché, Dieu est présent. Mais est-ce que nous nous rendons compte que quelle que soit la laideur du péché, Dieu est à côté, Dieu est présent. Il attend simplement que nous retrouvions la confiance. Ça passe par la conversion. La conversion intérieure. Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? Je dois m'interroger. Je dois faire cette métanoïa. Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? Pourquoi je ne vis pas en pleine confiance dans le Seigneur? Il y a un doute qui persiste. Pourquoi ce doute persiste? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Seigneur, éclaire-moi. Que ton Esprit Saint m'éclaire sur les chemins de la vie. Pourquoi
Pourquoi je n'arrive pas à changer cette attitude? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon Dieu, que ta grâce me remplisse pour que j'avance. Bien-aimés de Dieu, nous sommes entrés en ce mois d'octobre dans la prière de l'Église avec Thérèse. 1er octobre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. 15 octobre prochain, Sainte Thérèse d'Avila. Donc le mois d'octobre, qui est habituellement, nous connaissons sous le mois du rosaire, est aussi le mois de Thérèse. Qui dit Thérèse, dit confiance en Dieu, dit abandon total à la miséricorde du Père. Qui dit confiance, qui dit Thérèse, dit au fond dans la gloire de Dieu. Entrons dans cette école, entrons dans cette spiritualité de Thérèse, et je dis toujours, quel que soit le temps, nous verrons la bonté de Dieu dans notre vie. Si nous sommes vrais et sincères, la grâce du Seigneur nous comblera, même à l'article de la mort. La charité se décline aussi autrement. Mais le corollaire de la charité, c'est toujours l'amour. Charité, c'est service, c'est amour. Et cet amour se traduit, bien sûr, dans la relation avec Dieu, mais dans la vie de tous les jours, la vie qui est nôtre, au quotidien des jours. Comment se décline cette grâce de la charité de l'amour? Alors, aimons Dieu de tout notre cœur, mais surtout, retenons cette page du psalmiste. Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur qui nous dit: aie confiance, n'aie pas peur, avance. Ça ne veut pas dire que je reste à la maison, je ne fais rien, le Père a dit, il faut avoir confiance, je reste confiant et j'attends. Non. Dans les actions qui sont les miennes, je me confie à la grâce de Dieu et j'avance. Et de toi, le ciel t'aidera. Disent les hommes de ce monde. Alors nous aussi, agissons, avançons, mais sous le regard de Dieu, parce que le Seigneur est celui qui chaque jour refait nos forces.